Donc aujourd'hui, nous sommes avec le dessinateur du manga FreeQuest, Néo. Et première question, parle-nous de toi. Moi c'est Néo du coup, comme on l'a si bien dit, je suis dessinateur de FreeQuest. Je travaille avec Renaud Lemaire. Donc en fait voilà, c'est une nouvelle série qui est sortie du coup en octobre dernier. Et là pour la Japan Expo, il y a le 2 qui sort. C'est juste là. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton parcours avant FreeQuest? Parce que c'est ton premier manga édité, si je peux dire. C'est ça. En fait, avant de me faire éditer et avant de taffer avec Renaud, en fait j'étais plus dans un taf d'indépendant en fait, où du coup à ce moment-là, je publiais mes illustrations, mes projets, tout ça en ligne, donc typiquement sur Instagram. Et en fait, c'est à partir de là, à force d'engranger du coup les posts et tout ça, qu'à un moment donné, Renaud il est tombé sur moi. Et suite à ça, on a directement commencé la collaboration. Donc en fait, avant, voilà, j'ai fait des petits projets, mais ils n'ont jamais trop abouti à quelque chose de concret, type publication en librairie, format papier, tout ça. Vis-à-vis de ta collaboration avec Renaud, donc apparemment en fait il a remarqué ton style, Ouais. ce qui lui a plu et ce qui lui a donné envie en fait de collaborer avec toi. On sait que Renaud aime conter des histoires, il nous l'avait déjà dit par le passé. Ouais. Comment se passe finalement votre collaboration? Parce que c'est aussi un dessinateur à part entière. Ouais. Donc comment ça s'embrique de tout simplement de ses idées au résultat final? Mais comme je disais juste avant, en fait, voilà, vu que je taffais déjà sur mes propres projets juste avant, en fait, Renaud, quand il m'a contacté, il a vraiment pris ça en compte. C'est-à-dire qu'il m'a dit, OK, est-ce que tu as envie de devenir un auteur, tout ça et tout. Il a compris rapidement que mes intentions, c'était aussi de raconter des histoires et potentiellement de faire mes propres projets après. Donc à ce moment-là, il m'a dit, OK, pas de problème. Ce qu'on va faire avec FreeQuest, c'est que du coup, je vais pas essayer de te cloisonner dans le projet, que ce soit du coup en termes de tomes prévus. Donc on en a prévu entre 5 et 10, ça va être une série moyenne. Et effectivement, sur le côté artistique, c'est là aussi où il s'est plus ou moins identifié à moi, parce que comme tu l'as si bien dit, c'est aussi un dessinateur et il fait du manga depuis 20 ans. Et du coup, forcément, sur ça aussi, il m'a dit, à ce moment-là, les chara-design, donc l'apparence des personnages, même les décors, tout ça, je te laisse carte blanche. Comme ça, tu peux t'exprimer à fond et tu ressens pas une forme de frustration d'un auteur qui a envie de raconter quelque chose. Donc en fait, on a trouvé un bon équilibre et ça fait que FreeQuest, ça tourne bien, quoi. Alors, donc FreeQuest, comme on disait, c'est ton premier manga qui va être édité. Quelles sont tes influences qui t'ont mené jusqu'au dessin de FreeQuest? J'ai plusieurs influences. En vrai, c'est vrai que côté artistique, on va retrouver mine de rien des jeux vidéo déjà dans un premier temps, parce que c'est vrai que FreeQuest ça a pas l'air comme ça, mais le côté mood médiéval, tout ça avec les arts magiques, on retrouve pas mal d'Elden Ring évidemment, parce que on est tous les deux on a plus ou moins tous les deux joué au jeu avec Renaud. C'est vrai qu'après côté manga, on a les classiques comme Koei Horikoshi avec My Hero Academia. Et après, c'est vrai qu'au côté plus ambiance, scénario, je dirais que je suis plus fan d'Okubo, du coup celui qui a fait Fire Force et Soul Eater. Et forcément, plus récemment, son assistante qui a même une adaptation animée, du coup Gachakuta, du coup l'autrice Kayurana. Parlons un peu de ton œuvre maintenant. La Ouais. première question qui m'est venue en tête, c'est pourquoi ce nom, pourquoi FreeQuest? Alors que finalement, ça ne semble pas être le personnage principal, alors qu'il est pourtant en avant des couvertures. Donc il y a vraiment un petit jeu qui se joue derrière, j'imagine, mais j'espère en apprendre plus justement. Alors c'est vrai que pour le moment, c'est un peu un secret, quoi. C'est vrai que dès le tome 1 ou même le tome 2, on comprend que Free va avoir une place hyper importante. Donc ouais, Free, c'est le garçon du coup sur la couverture qu'on voit au milieu. Mais c'est vrai que du coup, on va suivre vraiment l'histoire à travers les yeux de Tena. Du coup, là sur le tome 2, elle est plus en retrait, mais elle est ici. Du coup, c'est la fille avec l'épée. Mais dans l'idée, c'est vrai que pour l'histoire, on n'a encore pas. On est vraiment dans les prémices. Voilà, le tome 2. Donc comme j'ai dit, ça va s'étaler sur le temps et on va vous laisser découvrir tranquillement, quoi. Alors, nous, on a lu, on a découvert, on est fan, on adore. Là, il n'y a pas de souci. Mais il y a plein de gens qui connaissent pas. Alors toi, parle-nous de neuf pour nous la vendre. Ok, là on passe plus en mode vente du projet. En fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? On est sur une histoire clairement classique. En fait, sur le papier, c'est shonen, tout ça, il y a la baston. Mais la particularité, comme on parlait avant de la protagoniste, du coup Tena, c'est qu'on va suivre vraiment l'histoire à travers les yeux d'une fille, mais qui va avoir quand même un peu ce côté un peu tête brûlée, qui va vouloir foncer dans le tas, tout ça. Donc forcément, il y aura de l'action au rendez-vous. Et plus ou moins sur le pitch, tout ça, si on passe plus là-dessus, côté univers, en fait, on va suivre son parcours initiatique, où en fait, elle commence d'abord dans une île perdue au milieu de nulle part.
où en fait du coup sur cette île il y a un roi tyrannique qui empêche du coup à la population de partir et tout, etc. de cette petite île perdue. Et elle, son objectif, c'est effectivement comme j'ai dit, vu qu'elle est dans un parcours initiatique, de devoir partir à l'aventure, découvrir le grand continent dans l'univers dont on parle dès le début de l'intrigue. Et du coup, dans sa petite quête dès le début, elle va du coup rencontrer du coup Free qui est un garçon muet, un peu mystérieux comme on disait précédemment. Et clairement, on va voir rapidement qu'il a des pouvoirs magiques, donc ça va être finalement comment dire, un partenaire de voyage très important pour elle, quoi. Alors, donc là, comme tu disais, c'était ton premier projet. Est-ce que tu te concentres dessus ou est-ce que à côté de ça, tu as quand même des projets qui commencent à te mûrir en tête et des trucs que tu te dis ah bah finalement j'aimerais bien faire ça. Bah, comme j'ai dit précédemment, j'avais déjà mes propres idées avant que Renaud me contacte. Et effectivement, bon, bah, je les ai mis de côté, temporairement. Mais ça reste effectivement dans ma tête. J'y réfléchis toujours. Je me pose des bonnes questions. Au contact de Renaud, qui est juste là. Au contact de Renaud, forcément, ma vision évolue. Vu que Renaud a fait vraiment Dreamland pendant 20 ans, il a accumulé énormément d'expérience sur le scénario et tout ce qui peut avoir attrait au manga. Donc la composition, le rythme de narration, les personnages, tout ça. Donc il est évident qu'à son contact, je suis en train d'évoluer sur ma position et sur mes envies scénaristiques, évidemment. Donc comme on en parle, c'est une collaboration entre toi et Renaud. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes de la création, des trucs peu marrants, des trucs sympas qui se sont passés sur FreeQuest? Bah, celle qu'on dit en interview dans le tome 1 par exemple, qui est assez drôle, c'est que du coup, à la fin du bouquin, non, j'irai vers le milieu, on se faisait toujours la question du coup avec Free, comment on allait l'appeler. Renaud, lui, il y a une blague dans le tome 1 où du coup on est, t'as le personnage du coup de Téna qui, vu que comme j'ai dit avant, le personnage, le garçon là, il parle pas du tout, il est muet, il dit rien, il est mystérieux. Ben, à un moment donné, Téna devait lui donner un nom. Donc il y a une petite blague en mode voilà, il a des gros yeux globuleux, un peu sans âme, donc il l'appelait Merlan Free. Et forcément Renaud il me fait bah ouais, à ce moment-là on va l'appeler Free, donc F-R-I-T. Et à ce moment-là je lui dis mais tout le monde va l'appeler Frites. Et donc c'est pour ça que j'ai proposé Free, du coup plus le côté liberté, tout ça et tout. Et je pensais pas dans un premier temps que ça allait lui plaire ou quoi que ce soit, donc j'ai lâché cette idée au hasard comme ça. Et puis il m'a dit oh bah c'est super, on va l'appeler comme ça. Et donc, fun fact, voilà, on a décidé après que le titre allait finalement tourner autour de Free. Et donc, j'ai participé du coup à moitié du coup dans la création du titre. Où moi, du coup, j'ai mis Free. Et lui, pour faire une référence à Dragon Quest, il a mis Quest. Voilà. En soi, c'est super intéressant. C'est vrai que du coup, on fait un peu le parallèle à la question avant par rapport au titre. Ouais. Mais le fait de découvrir un peu la quête de Free au travers du regard des autres, Ouais. bah, en fait, ça donne un vrai cachet au titre. Donc, c'est vraiment bien trouvé. Là-dessus, je vous félicite. Enfin, avant de conclure, puisque ta séance est bientôt commencée, est-ce que tu penses finalement que le contact que vous avez entre deux auteurs, qui est du coup toi et Renaud, peut avoir une influence à long terme sur votre perception des choses ou même sur votre style? Par exemple, la connaissance et le métier de Renaud a certainement une influence sur ce que tu produis, et à l'inverse, ce que tu produis aura peut-être un jour une influence sur ce que produit Renaud, parce qu'on apprend tous de chacun. Ouais, je pense effectivement que c'est ce qu'il me disait en fait quand on a commencé directement à se mettre en contact et qu'on a commencé vraiment à taffer à fond sur FreeQuest, c'est qu'il m'a dit effectivement que au-delà du professionnel, ça allait être vraiment une interaction, une collaboration humaine. C'est-à-dire que j'ai dit précédemment, même dès les premières fois où on s'est contacté, il a vraiment été attentif sur le fait de savoir si je voulais être auteur à part entière, tout ça, faire mes propres histoires. Et évidemment que voilà, le FreeQuest, ça va être, comme j'ai dit, un projet entre 5-10 tomes. Et je pense que déjà, ça va être un gros projet. Je pense que les auteurs de manga, ils rêveraient d'avoir une série qui soit au moins au-delà de 5 tomes. C'est une chance voilà, que je vais essayer vraiment de chérir et de faire en sorte que cette collaboration, elle puisse à la fois, comme tu l'as dit, effectivement l'influencer de son côté. Je vais essayer de l'apporter le maximum que je peux avec mes influences modernes, effectivement plus ou moins mon style graphique, parce que bon, finalement il est assez différent du sien.
et réciproquement que lui, voilà, que ce soit quand il m'envoie des storyboards ou même quand il me dit là, je verrai les choses comme ça, de m'initier de plus en plus dans l'art du manga, quoi. Alors, une question qu'on pose à donc, toutes les gens qu'on interviewe, si tu étais un animal, tu serais quoi? J'ai toujours hésité entre le chat et le chien parce que c'est ceux qui me parlent le plus. Au début, j'étais plus chat. Peut-être qu'en ce moment, je suis un peu plus chien, je sais pas trop. Je suis peut-être un hybride entre les deux, un peu comme dans FreeQuest où on a des sortes de chimères, voilà. Peut-être une sorte de mix entre chien et chat, ouais, en fonction des périodes, quoi. Alors, un dernier mot pour nous parler de FreeQuest et de toi. Bah, lisez FreeQuest et donnez la chance de manière générale au manga français parce que c'est super cool ce qu'on fait aussi. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé et bon courage pour ta séance de dédicace. Merci beaucoup, vous aussi.